Dans cette vidéo sur le Quick Drawer 3000, nous allons regarder spécifiquement l'écran de course. La manette démarre sur l'écran du menu et on peut passer à l'écran de course. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'expérience avec Quick Drawer, vous remarquerez dans notre version logicielle modèle de 21 ans que l'écran d'exécution aura un aspect un peu différent. La raison principale est que le Quick Drawer de l'année modèle 21 peut supporter jusqu'à 9 produits automatisés. Ici, sur cet écran, on voit que la recette actuellement chargée est notre maïs d'avant 21 ans. Ce qui fait un lot de 5 produits au total. J'ai mes 4 produits automatisés et ensuite mon seul produit manuel. Donc, dans l'écran d'exécution, on voit maintenant une liste, pour ainsi dire, de chaque produit qui sera dans le lot. Et si un produit n'est pas utilisé, il n'apparaît pas sur l'écran de course. On voit donc, dans cet exemple, nous avons l'atrazine connectée à la valve numéro 1, méthylachlure 2 connecté à 3 SLAM extra générique glyphosate connecté à la valve 4, puis undercover générique mésotrione connecté à la valve numéro 9. On a déjà préparé le lot. On va faire un lot de 250 gallons au total. Alors, on appuyait sur le bouton de démarrage. Aujourd'hui, nous faisons tourner cela dans un environnement simulé. Donc, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va mettre nos 20 gallons de précharge, puis on va passer à la partie chimique du cycle. Donc, le produit que j'ai réglé pour la position numéro 1 de l'ordre de chargement, c'est-à-dire le premier produit à entrer dans le lot, est mon âme, qui va être chargé manuellement. Donc, j'aurais mis ça par l'inductance du pulvérisateur ou par l'inducteur de ma remorque ou installation de tendé. Une fois que j'ai mis ça, je peux toucher la boîte et taper exactement combien j'ai ajouté. Ensuite, appuyez sur « Terminer » et cela passera au produit suivant du lot. J'ai accidentellement touché 2 fois l'écran et maintenant, elle est passée au premier produit automatisé qui est l'atrazine. Donc, dans cette boîte en bas, on voit l'information spécifique pour le produit qui est actuellement ou en cours de chargement. On voit donc que ça augmente. Une fois arrivé au point de consigne, il va ensuite se rincer et passer au prochain produit du lot. Nous chargeons maintenant notre SLAM extra, notre glyphosate générique. En bas, on voit que l'icône de la valve est passée au vert pour ce bac en particulier et le pourcentage ouvert est affiché juste à côté. Une fois qu'elle atteint le point de consigne, elle va se rincer entre les produits, cette lumière. Cette valve qui devient verte indique que la valve de rinçage est ouverte, puis elle passe au produit suivant du lot. Actuellement, on charge méthylachlore 2. Il arrive au point de consigne. Ça rince. Et ensuite, ça va passer au dernier produit du lot, pour lequel on a juste besoin de 8 dixièmes de gallon à couvert. Une fois qu'il a terminé de charger tous les produits chimiques, il va faire ce rinçage final. Une fois ce dernier rinçage terminé, nous voyons nos indicateurs de valve revenir à notre grand passage de 3 pouces ouverts à travers le Quick Drawer et nous sommes maintenant à la phase de remplissage du lot. Donc, dans ce lot en particulier, nous avons besoin de 229,2 gallons d'eau sur notre total de 250 gallons. La différence entre ces deux-là, bien sûr, c'est ce qui est composé du produit chimique ajouté au lot. Et une fois qu'elle approche du point de consigne du lot, au moment où elle termine le lot, elle va fermer toutes les vannes et arrêter la pompe de transfert. Voilà donc un aperçu de la gestion d'un lot avec les 3000 de Quick Drawer.